Il était la fierté de la Grande-Bretagne, le grand homme au sourire encore plus grand, Frank Bruno. Il n'était pas seulement un boxeur poids lourd, c'était une icône nationale, connue pour sa force sur le ring et sa gentillesse en dehors. Bruno a conquis le cœur de millions de personnes, mais derrière ce grand rire et cette célébrité, il y avait un homme qui menait des combats invisibles. Aujourd'hui, à 62 ans, Frank Bruno vit une vie très éloignée des projecteurs. Ses luttes contre la santé mentale, la solitude et l'érosion lente de son ancien héritage brillant l'ont laissé dans une existence paisible mais tragique. Voici l'histoire d'un homme qui a affronté les adversaires les plus durs du monde, mais rien n'a frappé plus fort que la vie après la boxe. Voici la vie de Frank Bruno aujourd'hui et les combats qu'il continue à mener. Bien avant la célébrité et le chagrin, Franklin Roy Bruno n'était qu'un garçon timide du sud de Londres. Né en 1961 de parents jamaïcains, Bruno a grandi dans un quartier dangereux de Wandsworth, où la violence, la pauvreté et les tensions raciales étaient des réalités quotidiennes. Grand pour son âge et souvent la cible d'agressions, le jeune Frank s'est tourné vers la boxe non pas par ambition, mais pour se protéger. Il avait besoin d'un exutoire, d'un moyen de canaliser le chaos qui l'entourait. Il l'a trouvé au Wandsworth Boys Club. Ses premiers entraîneurs savaient qu'il avait quelque chose de spécial. Il était brut, mais puissant et discipliné. Le corps de Bruno était immense. 1,90 m pour 199 kg de muscles et ses coups tombaient comme des marteaux. Mais ce qui le différenciait n'était pas seulement sa puissance, c'était son comportement. Calme, respectueux, travailleur. Il n'était pas extravagant comme ses futurs adversaires. Il était humble et concentré. Dans les années 1980, Bruno était devenu professionnel et sa montée a été fulgurante. Les fans britanniques sont tombés amoureux de son image propre et de sa série de KO spectaculaires. Il est rapidement devenu un nom connu, non seulement pour ses victoires, mais aussi pour ce qu'il représentait. Pas seulement un boxeur, mais le grand frère de la Grande-Bretagne, un géant gentil, un homme en qui on pouvait avoir confiance. La nation l'a adopté comme peu d'athlètes avant lui. La popularité de Bruno montait à chaque coup. Sa phrase culte « Vous voyez ce que je veux dire ?» est devenue une expression populaire. Mais derrière le sourire et les slogans se cachait un homme brûlant de désir de prouver qu'il était plus qu'un héros national. Il voulait être le meilleur du monde. Il a défié plusieurs fois pour le titre mondial des poids lourds, affrontant des adversaires redoutables. Tim Witherspoon, Lennox Lewis et le plus célèbre, Mike Tyson. Chaque défaite était un coup dur, mais Bruno n'a jamais baissé les bras. Il est resté fort, s'entraînant, revenant encore et encore, toujours croyant en lui. Puis, en 1995, tout s'est mis en place. Devant une foule rugissante à Wembley, Frank Bruno a battu Oliver McCall pour devenir champion du monde poids lourd du WBC. Enfin, il avait réussi. Des années de sueur, de peine et de persévérance ont payé, et la Grande-Bretagne a pleuré de joie. Bruno s'est tenu debout comme un champion, non seulement par le titre, mais aussi par l'esprit. Mais cette ascension lui avait tout pris, et la descente serait encore plus difficile. Quand Frank Bruno a finalement remporté le titre mondial en 1995, c'était comme l'apogée d'un conte de fées national. Mais seulement 6 mois plus tard, le rêve s'est effondré. Bruno a défendu son titre contre Mike Tyson, qui faisait son grand retour. Une revanche qui allait devenir la fin de la carrière de Bruno. Tyson est arrivé plus rapide et plus puissant que jamais. Bruno, déjà fatigué par des années de coups, n'avait plus de réponse. Au 3e round, l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, et avec cela, la carrière de Frank Bruno était terminée. Officiellement, c'était la retraite, mais émotionnellement, c'était quelque chose de bien plus douloureux. Après plus de 10 ans d'entraînement et d'attention médiatique, le combat était soudainement fini. Bruno s'est retrouvé sans but. Les routines qui structuraient sa vie ont disparu. Plus de jogging tôt le matin, plus de séances de gym, plus de foules en délire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quand Frank Bruno a finalement remporté le titre mondial en 1995, c'était comme l'apogée d'un conte de fées national. Mais seulement 6 mois plus tard, le rêve s'est effondré. Bruno a défendu son titre contre Mike Tyson, qui faisait son grand retour. Une revanche qui allait devenir la fin de la carrière de Bruno.
Tyson est arrivé plus rapide et plus puissant que jamais. Bruno, déjà fatigué par des années de coups, n'avait plus de réponse. Au 3e round, l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, et avec cela, la carrière de Frank Bruno était terminée. Officiellement, c'était la retraite, mais émotionnellement, c'était quelque chose de bien plus douloureux. Après plus de 10 ans d'entraînement et d'attention médiatique, le combat était soudainement fini. Bruno s'est retrouvé sans but. Les routines qui structuraient sa vie ont disparu. Plus de jogging tôt le matin, plus de séances de gym, plus de foules en délire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Bruno a essayé de s'adapter. Il est apparu à la télévision, a fait du théâtre de pantomime et a même écrit des livres, mais rien de tout cela n'a comblé le vide. L'adrénaline de la boxe, la discipline des camps d'entraînement, le sentiment d'identité qui venait du fait d'être Frank Bruno le boxeur, tout cela avait disparu du jour au lendemain, et l'homme qui restait derrière ne savait plus vraiment qui il était. Dans des interviews au début des années 2000, Bruno a admis que la retraite l'avait frappé comme un train. Il se sentait engourdi, perdu, oublié. Et ce n'était pas seulement l'absence de combat, c'était l'absence de routine, de communauté, d'appartenance. Pour quelqu'un comme Bruno, qui avait construit toute son identité autour de la boxe, partir n'était pas un soulagement, c'était une crise. Pire encore, il faisait face au traumatisme accumulé par un sport brutal. Des années de coups à la tête, de refoulement émotionnel et d'isolement avaient laissé des traces. Et même si Bruno restait physiquement fort, mentalement, il commençait à s'effondrer. Il ne faisait pas la fête ou ne provoquait pas de scandale publiquement comme certains autres anciens sportifs, mais quelque chose changeait. Derrière les portes closes, il luttait contre des sautes d'humeur, de l'insomnie et de la paranoïa. Ses amis ont remarqué la différence, sa famille aussi, mais le monde ne voyait rien. Pour le public, Frank Bruno était toujours ce grand sourire, mais à l'intérieur, son identité s'effondrait et la chute était imminente. La rupture est survenue en 2003 et a fait grand bruit. Frank Bruno avait lutté en privé pendant des années, mais en septembre, tout a éclaté au grand jour. La police a été appelée à son domicile. Bruno se comportait de manière erratique et paranoïaque, agité, parlant tout seul. Il a été placé sous la loi britannique sur la santé mentale et hospitalisé dans un établissement psychiatrique pour y recevoir des soins. Les médias se sont déchaînés, et cela a marqué l'un des moments les plus laids de l'histoire des tabloïds britanniques. Le journal The Sun a titré en première page « Fou Bruno interné ». C'était brutal, déshumanisant, un coup bas cruel aux dépens d'un héros national. Mais ce que les médias n'ont pas vu, c'est que Bruno n'était pas fou. Il était brisé. Des années de douleur cachée l'avaient rattrapé. Il avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire, une condition qui l'affectait probablement depuis des années, masquée par son emploi du temps rigide d'entraînement et son image publique. À l'hôpital psychiatrique, Bruno a commencé à affronter les démons qu'il avait enfouis depuis son enfance. L'abandon, la colère, la confusion, la douleur d'avoir perdu son but. Les médecins ont décrit son état comme grave. Il avait des épisodes de manie suivis de dépression écrasante. Il y avait des jours où il ne pouvait pas sortir du lit, des jours où il parlait à des gens qui n'étaient pas là, des jours où il avait peur que le monde se referme sur lui. Et le plus difficile, il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Une fois sorti, Bruno a essayé de parler. Il a donné des interviews, écrit sur son parcours et commencé à défendre la sensibilisation à la santé mentale. Mais le stigmate est resté. Certains ne le voyaient plus comme l'ancien champion. Ils le considéraient comme une leçon, un avertissement. Bruno a déclaré plus tard « J'ai combattu Tyson, j'ai combattu Lewis. Mais le vrai combat, c'était dans ma tête. Et ce combat, contrairement à ceux pour un titre mondial, n'avait pas de public, pas de cloche, pas de fin. Les médicaments ont aidé. La thérapie aussi. Mais la bataille était, et reste, continue. Bruno a été hospitalisé plus de 100 fois depuis cette première crise, et chaque fois qu'il revenait, il était un peu plus calme, un peu plus réservé. Il reste un symbole de la sensibilisation à la santé mentale au Royaume-Uni. Mais derrière les discours et les interviews, il y a un homme qui marche toujours sur un fil. Car une fois que les projecteurs s'éteignent et qu'il ne reste que le silence,
Franck Bruno a dû réapprendre à survivre. Après le tourbillon médiatique, après que les gros titres se sont éteints, Franck Bruno a disparu de la scène publique. Il n'apparaissait plus dans les émissions, il ne participait plus à des événements de boxe. À la place, il s'est retiré dans la tranquillité de la campagne anglaise, là où l'herbe est verte, où les voisins sont loin, et où les caméras ne pouvaient pas le trouver. De l'extérieur, cela pouvait sembler paisible. Un homme en convalescence vivant dans une maison modeste, entouré d'arbres et de silence. Mais la vérité était loin d'être paisible. Le silence ne l'a pas guéri, il l'a hanté. Bruno a admis avoir passé de longues périodes seul, des journées sans parler à personne, des nuits où le sommeil ne venait qu'avec des médicaments. Il a essayé de rester actif. Longues promenades, un peu d'entraînement, parfois des visites à la salle de sport. Mais il manquait quelque chose. Le bruit, l'énergie, un but. Il gardait des photos de son passé accrochées au mur, des articles de journaux, des photos, des affiches de ses plus grands combats. Mais elles ont commencé à ressembler à des reliques, des rappels d'une vie qu'il n'avait plus. Il a reconnu qu'on le voyait rarement en public. Quand il apparaissait, c'était généralement avec des lunettes de soleil, parlant peu. Les fans l'aimaient toujours et criaient « Bruno !» avec admiration, mais il ne savait plus vraiment comment répondre. La célébrité était devenue un fantôme. Les rares personnes qui restaient proches de lui, d'anciens entraîneurs, quelques membres de la famille, disaient que Bruno était devenu de plus en plus paranoïaque avec le temps. Il remettait en question les intentions des gens, avait peur d'être observé. Sa confiance était brisée. Et quand on vit seul avec un esprit qui se retourne contre soi, même le silence peut devenir effrayant. Franck Bruno, autrefois entouré de fans et de caméras, vit aujourd'hui une vie que beaucoup qualifieraient de simple. Mais c'est une simplicité née de la fatigue émotionnelle, une maison tranquille, une porte fermée. Un homme qui a tout donné pour un sport qu'il a acclamé, puis oublié. Et le plus dur, c'est qu'il n'en veut à personne. Il souhaiterait seulement savoir comment redevenir l'homme qu'il était. S'il y a un combat que Franck Bruno n'a jamais su gagner, c'est celui pour sa famille. Bruno a épousé sa compagne de longue date, Laura, en 1990, et ensemble, ils ont eu 3 enfants. À l'époque, l'image de Bruno, le héros poids lourd et père de famille de la Grande-Bretagne, était parfaite. Il souriait sur les photos de presse, embrassait sa femme dans des interviews après ses combats et montrait fièrement ses enfants devant les flashs des caméras. Mais derrière les portes fermées, la vie était différente. À mesure que la santé mentale de Bruno déclinait après sa retraite, son mariage aussi. Laura avait du mal à comprendre ces changements, ses sautes d'humeur, sa paranoïa croissante. L'homme qui était autrefois stable et prévisible était devenu émotionnellement distant, parfois froid, parfois maniaque. À la fin des années 90, leur relation s'était effondrée. Le divorce a été un coup dur pour Bruno, pas seulement à cause de la séparation, mais aussi pour ce que cela a fait à sa relation avec ses enfants. Il est passé d'être le centre de la maison à un simple visiteur. Ses enfants, en particulier ses filles, se sont retrouvés de l'autre côté d'un mur qu'ils ne savaient pas comment franchir. Au fil des années, Bruno a parlé de sa culpabilité. Il a reconnu que sa maladie avait rendu les choses difficiles pour sa famille, qu'il s'était replié sur lui-même quand il aurait dû tendre la main. Sa fille Raquel, aujourd'hui adulte, a décrit leur relation comme compliquée, pleine d'amour mais aussi de cicatrices émotionnelles. Il y a eu des périodes où ils ne se parlèrent pas du tout. Pourtant, Bruno a essayé. Il a écrit des lettres, passé des appels, laissé des messages qui parfois sont restés sans réponse. En public, il parle de ses enfants comme de sa fierté, mais il les voit rarement. Les retrouvailles sont rares, les relations fragiles. Il a maintenant des petits-enfants, des visages qu'il ne voit pas assez souvent, des anniversaires qu'il rate, des moments importants auxquels il n'assiste pas. Autrefois présenté dans les tabloïds comme un père modèle, Franck est aujourd'hui plus un étranger discret. Bruno a tous les titres qu'il a gagnés, chaque ceinture, chaque trophée. Mais celui qu'il dit toujours vouloir conquérir, c'est la connexion. Et d'une certaine manière, c'est la seule victoire qu'il continue de rechercher. Pour la plupart des boxeurs, le plus difficile à la retraite, c'est de quitter la salle d'entraînement. Mais pour Franck Bruno, le plus dur a été de mener une guerre qui existe uniquement dans son esprit. Une guerre sans round, sans cloche,
sans arbitre pour l'arrêter. Après avoir été diagnostiqué d'un trouble bipolaire au début des années 2000, Bruno a été soumis à un traitement strict. Antipsychotique, stabilisateur de l'humeur, somnifère. Ce cocktail l'a aidé à garder les délires et la manie sous contrôle, mais il en a payé le prix. Il a décrit une fois dans une interview « C'est comme marcher dans le brouillard tous les jours ». Les effets secondaires étaient brutaux, fatigue extrême, prise de poids, engourdissement émotionnel. Les bons jours, il se sentait comme une version de lui-même. Les mauvais jours, il ne savait même plus qui il était. Comme beaucoup de personnes vivant avec des troubles mentaux de longue durée, Bruno a parfois arrêté de prendre ses médicaments pour tenter de ressentir à nouveau quelque chose. Mais chaque fois, les symptômes revenaient. Pensées qui s'accélèrent, crise de panique, nouvelle chute. Une hospitalisation en entraînait une autre, et chacune érodait un peu plus sa confiance. Il a tenté la thérapie, la méditation, le sport, même l'écriture de livres pour se soigner. Et même si ces choses aident, elles ne guérissent pas. Parce que le trouble bipolaire ne disparaît pas, il dort, et quand il se réveille, Bruno doit être prêt. Même à 62 ans, il s'entraîne presque chaque jour. Ce n'est plus pour le physique, c'est pour survivre. Le sac de frappe ne répond pas. Les répétitions ne le trahissent pas. La salle de sport est l'un des rares endroits où son esprit se calme, où la routine lui apporte du répit. Il est aussi devenu un défenseur de la santé mentale, partageant son histoire pour aider les autres. Visite dans les écoles, lancement de sa propre fondation. Mais l'ironie, c'est que pendant qu'il aide les autres à trouver la paix, lui cherche encore la sienne. Bruno dit que sa condition est maîtrisée, mais jamais guérie, jamais vaincue. Chaque jour est une bataille, et chaque matin, il enfile ses chaussures et retourne sur le ring, seul.